Quand on organise, je dirais, la protection, la solidarité à l'égard de son conjoint, on a 3 voies majeures pour y parvenir. 3 instruments majeurs pour y parvenir. La voie, enfin, elles sont toutes royales. Hein. Bon, la voie intéressante, d'abord, c'est la voie matrimoniale. Courir chez son notaire et pour dire, voilà, mon cher maître, est-ce que le régime matrimonial que j'ai choisi, par exemple, je n'ai pas fait de contrat de mariage, est-ce que ce régime matrimonial, compte tenu de ma situation, est parfaitement conforme à nos intérêts, et notamment, surtout, on a aujourd'hui 75 ans, on est capable d'anticiper une fin plus ou moins lointaine, mais quand même, elle peut arriver. Est-ce que ce régime matrimonial est adapté? Et mon notaire va me dire, mais monsieur, on va vérifier ensemble, sachez que vous pouvez le modifier complètement. Alors comment on le modifie? Trop souvent, nos amis notaires vous proposent une modification du régime matrimonial en incluant une clause, ce qu'on appelle la faculté de, une clause d'attribution intégrale des biens communs à l'époux survivant. Une clause d'attribution intégrale. On commence à faire une communauté universelle, et puis on ajoute cette clause, le survivant des époux pourra prélever tous les biens communs. En oubliant de se poser la question, mais dans le fond, on ne sait pas ce qui se passera le jour de ma mort. Je ne sais pas quand est-ce que ça va survenir et quels seront les besoins réels de ma femme. Est-ce que ma femme a vraiment besoin de pouvoir prélever tous les biens communs? C'est pas à moi d'en décider aujourd'hui, j'en sais rien. Par contre, c'est à moi de mettre mon épouse en état de ne pas tout prélever si, dans le tout, il y a des biens qui ne l'intéressent pas. Je raconte souvent l'histoire, je ne sais pas si je l'ai raconté à certains d'entre vous, d'une de mes amies qui vient à la réunion des propriétaires à l'Alpe d'Huez. Je suis le syndic, pas le syndic, je suis le président de la commune des propriétaires. Elle vient à la réunion, je lui dis, mais comment ça va? Elle me dit, ah, bah, tu sais, Jean, mon mari est décédé, elle a 85 ans, mon mari est décédé, mais je lui dis, mais on ne te voyait plus depuis 20 ans à l'Alpe d'Huez, elle a 85 ans, bon, on ne te voyait plus, pas de 20 ans, mais 10 ans à l'Alpe d'Huez, pourquoi tu viens? Bah, parce qu'il m'a laissé l'usufruit. Je lui dis, la belle affaire, mais t'en as besoin de l'usufruit, tu viens plus à l'Alpe d'Huez. L'Alpe d'Huez, je ne sais pas si vous voyez, c'est les pistes, 15 km de piste, le 3e tronçon, 3000 mètres, enfin bon, vous la voyez, à 85 ans, descendre les pistes de l'Alpe d'Huez. Mais est-ce que ce bien, elle en a véritablement besoin? Eh bien, le notaire a oublié de lui dire que c'est vrai que dans la donation des biens qui a été faite figurait l'appartement de l'Alpe d'Huez, mais il aurait dû lui dire qu'aujourd'hui, le législateur lui a donné la possibilité de ne pas le prendre. Il faut vous organiser à l'aide avec votre notaire pour mettre l'autre en état, on va prendre une formule un peu moderne, pour mettre l'autre en état de choisir, de faire dans le patrimoine du premier mourant sa propre allocation d'actifs. Qu'est-ce qui m'intéresse dans le patrimoine du premier mourant? Avec mon épouse, je lui dis, écoute, j'en sais rien ce qui t'intéresse. Mais toi, tu le sauras le jour où je serai plus là. Et moi, je t'ai mis en situation telle que tu puisses choisir de prendre ou d'exclure, ou de ne pas prendre. Eh bien, la première voie pour y parvenir, c'est la voie matrimoniale. Et au lieu de faire cette sacro-sainte clause d'attribution intégrale de la communauté aux survivants, qui porte sur le tout, et qui ne permet pas d'exclure, encore qu'il peut y avoir quelques débats là-dessus, enfin bon, peu importe, qui porte sur le tout, on a une disposition que maîtrise parfaitement bien Sylvain Guillaume-Bataille, c'est ce qu'on appelle les conventions de préciput. On liste les biens communs et on indique qu'au décès, mais au jour du décès seulement, le survivant pourra prélever dans cette liste les biens qu'il lui jugera utiles. Il pourra prélever sur ces biens les biens qu'il jugera utiles. La voie matrimoniale, par le biais du préciput, de la convention de préciput, qui vaut droit au prélèvement, est une voie royale. Mais détournez-vous de ces habitudes. Je dirais, on vit tous par habitude, et on pratique tous ce métier souvent par habitude. Et les notaires, quand on leur dit « changez-moi mon régime matrimonial », pof, ils vous foutent l'attribution intégrale de la communauté de survivants. Dans certaines circonstances, ça peut très bien se justifier, c'est ce que tu vas me démontrer. Mais dans beaucoup d'autres, ça ne se justifie pas, quand je sais que j'ai beaucoup mieux le préciput. Alors, sur le fond, non, je suis parfaitement d'accord, et sans corporatisme aucun, il semblerait tout de même que, effectivement, cette mauvaise habitude perde du terrain, cette mauvaise habitude consistant à avoir ce réflexe de l'automaticité de la surprotection. On met tout en communauté, tout appartiendra automatiquement au conjoint au moment du décès. Ça, c'est très bien.
Et il suffit de mettre en place une solution réversible, effectivement, ou en tout cas sur mesure, qui permette de choisir, en général dans les 3 ou 4 mois du décès, de prélever tel bien et de laisser passer, entre guillemets, tel autre. Et donc, sur le plan technique, ça se traduit par une communauté conventionnelle qui peut être universelle ou pas universelle selon qu'on met tout ou qu'on exclut certains biens. Ça, c'est la composition de la communauté, et la façon dont elle se partage consiste à remplacer l'article qui suit en général, qui est le mauvais article, celui de l'attribution intégrale, par une convention de préciput, une faculté de prélèvement sans contrepartie. Et souvent, on aménage cette faculté de prélèvement en listant de façon relativement exhaustive la nature des biens pour essayer de faire en sorte qu'il n'en échappe aucun, pour le cas où le conjoint voudrait prélever la totalité de la communauté. C'est possible, on peut aller de 0 à 100 si je veux parler vite. On organise également la possibilité d'exercer ce prélèvement sur de la pleine propriété, mais aussi, et ça rejoint l'Alpe d'Huez, si je fais un raccourci, c'est de prélever, si on l'a prévu dans le contrat, d'où l'intérêt d'avoir une rédaction adaptée, un droit d'usufruit qui soit un droit d'usufruit non viagé. On pourrait, par exemple, envisager que le contrat de mariage prévoit que selon l'âge de notre conjoint survivant, que l'on ne connaît par définition pas au moment où on établit le changement de régime matrimonial ou le contrat de mariage, selon cet âge, ce conjoint puisse se permettre de prélever chaque bien en pleine propriété, et s'il le souhaite, certains d'entre eux, qu'il choisira post-décès, en usufruit seulement, lequel usufruit pourrait alors être viagé, ou, s'il le préfère, à durée déterminée, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans. Autrement dit, on pourrait éviter les situations dans lesquelles on ne sait plus pourquoi on a de l'usufruit, on est surprotégé et, en quelque sorte, ça gêne tout le monde. Si, sur le plan petite précision pratique, on a déjà fait, puisque ça arrive quand même assez régulièrement, une communauté universelle avec attribution intégrale, on va pouvoir tout simplement l'adapter, mais il faudra refaire un aménagement de régime matrimonial pour remplacer l'attribution intégrale par cette faculté plus souple de prélèvement, de préciput. Dernier point, on a une dimension fiscale, bien sûr, puisque dès lors qu'on atteint des patrimoines d'une certaine importance, la gêne civile, la gêne juridique de la surprotection automatique du conjoint en cas d'attribution intégrale se double d'une gêne fiscale, puisque, a priori, pas de droit au premier décès, on est content, sauf qu'on vient de perdre les abattements éventuellement disponibles. Donc c'est une déperdition fiscale importante. Et deuxième problème, la totalité du patrimoine familial des deux conjoints sera donc taxée une seule fois au moment du second décès, et compte tenu de la progressivité des droits de succession, mieux vaut taxer 2 fois 50 qu'une fois 100. C'est une évidence. Donc on a ce problème civil, problème fiscal auquel il faut être très, très vigilant. Merci de cette précision. Donc pour moi, le must, il n'y a pas de problème, c'est la convention de préciput que l'on rajoute à la convention de mariage. Et puis, deuxième voie, à la voie matrimoniale. Là, alors, notons une chose, c'est que pour une fois, on fait parfois reproche, à tort ou à raison, peu importe, que les notaires sont un peu chers. Donc, quand ils tiennent la plume, là, lorsqu'ils font une modification du régime matrimonial, alors à partir du principe que là, vraiment, ils ne coûtent pas cher du tout, au vu de l'intérêt et de la pertinence de la chose mise en place, de la technique mise en place, vraiment, ils sont pas chers. On est bien d'accord. Quel que soit le prix, ce sera jamais cher. Oui, quand le conseil de qualité et quand il est donné par des gens de qualité,